Oui, Cédric, le tribunal est la suite logique. Après avoir contesté une amende, soit le contrevenant est jugé par ordonnance pénale, c'est-à-dire sans comparution, soit il est convoqué devant un juge pour s'expliquer. Cette dernière solution est d'ailleurs préférable car elle permet de s'exprimer de vive voix et donne ainsi une chance de convaincre les magistrats. Mais passer à la barre ne s'improvise pas, c'est même plutôt intimidant. Pour obtenir la relaxe ou sauver vos points, votre seule bonne foi ne suffit pas. Évitez aussi le report d'audience à moins d'une excellente raison. À défaut, vous risqueriez une peine plus lourde. Concoctez un dossier béton. Le juge attend des preuves, des vrais, comme un témoignage écrit qui confirme que vous n'étiez pas au volant ou une photo. Une femme a été flashée alors que vous êtes un homme. Il aura d'ailleurs les clichés dans son dossier s'il s'agit d'un contrôle automatisé. Attention, s'ils ne permettent pas de voir le conducteur et que vous niez être l'auteur de l'infraction, juge et procureur vous mettront sûrement la pression pour identifier le coupable. Si vous ne souhaitez pas le dénoncer par principe ou parce que vous ne savez vraiment pas qui conduisait ce jour-là, tenez bon, vous n'y êtes pas obligé. Venez également avec l'arrêté municipal ou préfectoral sur la réglementation de la voie. Il vous innocentera si l'amende est indue pour cause d'erreur sur la limitation. Vous avez été verbalisé à 92 km/h sur une route limitée à 70 km/h, alors qu'en fait la limitation était bien de 90 km/h, ou encore, s'il y a lieu, un constat d'huissier ou tout autre document prouvant que le radar fonctionnait mal. Enfin, pour le jour J, que le rendez-vous soit fixé à 9h ou 13h30, soyez ponctuel. Et prévoyez de l'attente, les avocats passent en priorité. À présent, bonne chance! Et à la semaine prochaine.